J'ai ici devant moi le canevas de rapport annuel périodique pour les provinces. Alors, je n'ai pas le modèle de territoire, mais je suppose que c'est la même composition. Alors, je vais directement aller à la page 4. Au niveau du volet production et protection des végétaux. Alors, à la page 4, je viens directement sur les données statistiques 6.2. Donc, ils ont d'abord le recensement de la population. Le tableau se présente comme ceci. Et quand on arrive à la page 5 maintenant, il y a les tableaux qui concernent la production agricole à partir du point 6. Alors, nous avons ici un premier tableau, statistique des principales cultures vivrières par entité, secteur familial. Donc ça, c'est pas entité, mais secteur familial. Alors, dans le Caneva, il donne le modèle de manioc. Vous voyez? Alors, ici, les données sont collectées par secteur. Oui. Mais nous devons savoir que ce rapport ici se présente soit par trimestre, soit par semestre, et soit par... donc, ici on dit, oui, soit par trimestre, soit par semestre, soit annuel. Donc, ça c'est un modèle par exemple des statistiques des principales cultures vivrières par entité. Ici, ils ont mis l'exemple du manioc. Alors, pour ce genre de tableau, ils le présentent comme ceci. Donc là, ils mettent manioc. Ici, ils mettent le nombre de planteurs liés au secteur familial. On mettra ça ici. La superficie récoltée en hectares, on mettra ça ici. Et vous remarquez qu'ils mettent l'unité hectare entre parenthèses à côté de l'agrégat. Et puis, la production fraîche en tonnes. Par production fraîche, ils disent que la production du manioc est estimée en manioc frais qui doivent être convertis en cossettes sèches. Ça veut dire qu'ils enregistrent la production fraîche, ça veut dire le manioc qui contient encore de l'eau. Et une fois qu'il est séché, ils ont des cossettes. Ici, je vois qu'ils ont mis 35%. Alors, j'ai l'impression que soit la production en cossettes, c'est l'équivalent de la production fraîche, moins 35%, ou bien c'est 35% de la production fraîche. Ça, ce sont des éléments qu'il faut avoir avec les directions spécialisées. Donc, c'est parmi les éléments qui étaient censés être collectés lors des séances de travail avec les experts des directions spécialisées. Donc, ok. Et après, ils mettent le rendement en tonnes. Maintenant, le rendement ici, nous devons savoir si c'est exprimé en cosette ou bien en production fraîche. Et puis, la production commercialisée ici. Alors, vous allez remarquer que par rapport au manioc, ça sera toujours production fraîche et production cossette. Alors, pour les autres cultures, c'est le même tableau, mais nous n'avons pas l'option cossette. Donc, nous n'avons pas une option de séchage ici. Alors, ça, c'était par rapport au secteur familial. Maintenant, euh, ça, c'était par rapport au secteur familial pour les planteurs individuels. Maintenant, il y a un deuxième tableau, toujours pour le secteur familial, mais c'est pour les ONG et associations. Alors, les données ici se présentent de la même façon. Alors, il y a les tableaux pour les autres cultures, ça se présente aussi de la même façon. Ici, c'était pour le manioc. Alors, je descends. Maintenant, ici, c'est secteur industriel. On donne l'exemple pour le manioc. Vous allez remarquer que partout ici en bas, c'est pareil. Mais ça, c'est le cas des exploitants modernes, les fermiers. Et puis, il y a autre culture pour les exploitants modernes et fermiers. Après, il y a un tableau, toujours... Non, non. Alors, ici, maintenant, c'est un tableau de synthèse. Là où vous voyez familial, type familial et industriel. Les trois cas que nous venons de voir ici. Alors, il y a un tableau synthèse qui les rassemble ici.
que ce soit pour le manioc, que ce soit pour les autres cultures aussi. Alors, et après, vous avez un tableau comparatif d'année en année, avec des écarts pour le manioc et pour les autres cultures. Ok. Après ces tableaux de comparaison, le canevas des rapports s'arrête là pour les informations sur les productions agricoles. Et après ça, maintenant, ils sont au niveau de la sécurité alimentaire. Le point qui suit, c'est la situation alimentaire de la province ou entité. Donc, c'est soit province, soit territoire. Il y a le tableau des besoins alimentaires et tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Bon, moi, cette vidéo, je la fais juste d'abord pour ce que nous devons développer en premier. Ça veut dire la production que nous devons représenter dans des tableaux qui se présentent de cette manière-ci. Ça veut dire que les formulaires que nous sommes censés produire pour les inspecteurs territoriaux doivent nous permettre de collecter ces informations sur les productions. Ok. Alors, je vous fais par la suite une deuxième vidéo là où j'essaye de montrer un modèle de formulaire que moi j'ai essayé d'imaginer qui doit tenir compte des exploitants modernes, des, des ONG et des planteurs individuels. Avec deux cas de formulaires, ça veut dire que nous avons les formulaires qui permettent d'enregistrer une production fraîche et une production en cossette. Ça veut dire la production fraîche, c'est le manioc qui contient encore de l'eau à l'intérieur et la production en cossette, c'est le manioc séché. Donc c'est écrit là, notez bien, la production du manioc est estimée en manioc frais qui doit être converti en cossette sèche. Ok. La production de manioc est celle des superficies des champs récoltés. Bon, je ne comprends pas ça. Voilà. Donc, je viens rapidement de vous présenter le type des rapports que nous sommes censés produire par rapport au canevas lié aux provinces et territoires. Donc là maintenant, nous devons imaginer comment doivent se présenter les formulaires pour les deux cas. Il y a les cas là où vous avez le manioc qui donne les produits en tubercules de manioc mouillé et tubercules séchés. Et il y a un tableau pour les autres cultures, là où on récolte directement en tonnes. Ok. Et aussi, s'il y a moyen de se rassurer auprès des services spécialisés, si les 35% sont un standard obligatoire, ou bien si ça va varier. Et puis, comment est-ce qu'on interprète ces 35% pour le manioc? Ok. Je vous montre maintenant par la suite les modèles de formulaire que moi j'imagine. C'est à l'équipe technique de juger quelle est la meilleure option de formulaire.